Alors voilà, parfois, au milieu de la masse de mails qu'on reçoit tous les jours, il y en a un qui sort du lot, un qui change tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le mail venait d'un abonné super inquiet pour son beau-frère, un jeune homme nommé Adam. Adam, 22 ans, s'était laissé embarquer dans un soi-disant business club basé à Dubaï, un truc qui s'appelle Exaku. Et disons-le tout de suite, les choses ont très très vite mal tourné. Ponzi, c'est ce mot-là, un seul mot, qui a tout déclenché. À partir de là, c'est parti pour 6 mois d'enquête en infiltration. Une vraie plongée en apnée dans un système franchement redoutable. Un système qui est pensé de A à Z pour transformer les gens qu'on aime en cible commerciale et pour faire partir les économies en fumée. Et on va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça marche exactement. Alors, Exaku, sur le papier, ça avait l'air génial. C'était vendu comme un club d'entraide, un écosystème pour grandir, ce genre de choses. La belle promesse, quoi. Mais la réalité pour Adam, c'était tout autre chose. On ne parlait pas d'épanouissement, on parlait de virements de 10 000 euros, de promesses de rendement complètement folles et surtout d'une pression de tous les instants pour qu'il recrute ses amis, sa famille, tout son entourage en fait. Et dès le premier contact avec un recruteur, le masque tombe. Le ton est donné tout de suite. Fini les grands discours sur les rêves, les aspirations, non. La discussion, elle va droit au but. Combien tu gagnes? T'es plutôt du genre à économiser ou à dépenser? C'est direct. Moins d'1 minute après le début de la conversation, on parle déjà de faire un virement. Et puis, il y a ce truc, cet avertissement légal. Franchement, c'est à peine croyable. En gros, ça dit que juste en regardant leur présentation, on renonce à toute poursuite en justice en cas de perte ou de dommage. C'est quand même fou, non? C'est le signal d'alarme ultime. C'est comme si l'entreprise disait elle-même « Attention, ce qu'on vous propose est tellement bancal qu'on vous fait signer une décharge avant même de commencer. » Bon, et maintenant, l'APA, le truc qui doit faire rêver. Voilà ce qu'on montre. 1100%. C'est la croissance supposée du compte du recruteur, en 18 mois à peine. On passerait de 15 000 à 180 000 $, un chiffre complètement délirant, affiché comme ça sur une petite interface toute simple, juste pour ferrer le poisson. Alors voilà, tout le discours tourne autour de ça. Faire grandir le club. Recruter, toujours recruter. Ses amis, puis les amis de ses amis. Et ça n'en finit jamais. Et là, forcément, on en arrive à la question qui tue. Est-ce que ce système, cette structure, est-ce que c'est seulement légal ? Ok, pour répondre à ça, il faut une méthode. L'enquête s'est donc basée sur le travail d'un expert, un spécialiste qui a analysé plus de 500 boîtes de ce genre. Et il a mis au point un cadre d'analyse très précis, avec 4 critères clés pour identifier à coup sûr un système pyramidal. Alors, quels sont ces 4 critères ? Premier point, une chaîne de recrutement qui n'a pas de fin et qui mathématiquement finit par saturer le marché, c'est obligé. Deuxièmement, un plan de carrière qui pousse plus à recruter qu'à vendre un vrai produit. Troisièmement, une structure de commission où l'argent remonte systématiquement vers le sommet. Et enfin, le 4e point, qui est la conséquence des 3 autres, quand on met tout ça ensemble, on a un système qui garantit des pertes massives pour la quasi-totalité des gens qui y entrent. C'est un échec programmé. Et quand on regarde Exaku à travers cette grille de lecture, eh bien ça coche toutes les cases, absolument toutes. La promesse de croissance exponentielle avec un recrutement infini, check. Les statuts bronze, argent, or qui dépendent uniquement du nombre de personnes recrutées, check. Un vendeur qui touche à peine 8% de commission pendant que tout le reste part à sa hiérarchie, check. Et la cerise sur le gâteau, ce fameux abonnement qui, en lisant les petites lignes, est en fait un droit d'entrée obligatoire pour rester dans le business. C'est le manuel de la pyramide. Point par point. Bon, on a la partie pyramide, c'est clair. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'Exaku, c'est un système à double fond. En plus du recrutement, il y a une deuxième couche, des produits d'investissement avec des rendements mirobolants. Et ça ressemble à s'y méprendre à une autre forme de fraude bien connue. Et cette autre arnaque, c'est le système de Ponzi. La différence est subtile, mais importante. Dans une pyramide, le gros de l'argent vient des frais de recrutement. Dans un Ponzi, on attire les gens avec des promesses de gains passifs incroyables sur des investissements. Le piège ? Il n'y a pas de vrai profit. L'argent des nouveaux investisseurs sert juste à payer les intérêts des anciens. Jusqu'à ce que tout s'écroule, évidemment. Et les promesses d'Exaku, elles sont là. Pour mettre les choses en perspective, un livret d'épargne classique, c'est quoi ? 3%. Le marché boursier, en moyenne, c'est autour de 7% par an. Exaku, avec son produit Serenity, promettait 33%. C'est juste énorme. Quasiment 5 fois plus que la bourse. N'importe quel expert financier vous dira que maintenir un tel rendement, c'est tout simplement impossible. Mais alors, où va l'argent ? C'est là que tout s'éclaire. Prenons un investissement de 10 000 € dans leur académie. On pourrait penser que cet argent est bien investi, mais pas du tout. Tenez-vous bien.
81% de cette somme, soit 8 100 euros, partent immédiatement en commission pour la personne qui a recruté et toute la chaîne au-dessus. Il ne reste donc que 19% de la somme de départ, 1 900 euros, pour générer le rendement promis de 220%. C'est juste mathématiquement impossible, c'est du délire. Et la preuve ultime, la pièce à conviction, elle arrive quand on compare Exacu à une autre affaire, Omega Pro. Omega Pro, c'était un pont de lit gigantesque qui s'est effondré et dont les fondateurs sont aujourd'hui recherchés par Interpol. Et regardez les similitudes. Tous les deux basés à Dubaï, tous les deux parlent de mystérieux partenaires institutionnels sans jamais les nommer, tous les deux appliquent une pénalité de 30% si on veut retirer son argent trop tôt. Et le plus fou, l'avertissement légal est un copier-coller, mot pour mot. À ce niveau-là, ce n'est plus une coïncidence. Bon, arrivé à ce stade, les preuves sont là. Elles sont accablantes. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Aller voir Adam, lui présenter tout ça, et espérer que ça suffise à lui ouvrir les yeux et à le faire sortir de cet engrenage. Et la confrontation a lieu. À 18h, les enquêteurs montrent toutes les preuves à Adam. Un quart d'heure plus tard, il a l'air vraiment secoué. Il promet de ne pas contacter le fondateur d'Exacu. Tout semble bien se passer. Mais à 18h35, le téléphone des enquêteurs sonne. Au bout du fil, le fondateur d'Exacu en personne. Et là, c'est la douche froide. La prise de conscience est brutale. À peine la porte refermée, le premier réflexe d'Adam n'a pas été de se protéger, mais de protéger le système en prévenant son gourou. S'ensuit un entretien téléphonique tendu avec le fondateur, Kevin Valfin, et au cours de la conversation, il va lâcher une phrase qui en dit long. Il admet, noir sur blanc, que son modèle est une façon de proposer le service sans être littéralement, frontalement contre la loi. En d'autres termes, il ne cherche pas à être légal, il cherche juste à naviguer dans les failles, dans la zone grise. Et c'est là qu'on touche au cœur de la manipulation psychologique de ces systèmes. Le discours est rodé. Quand quelqu'un perd de l'argent, ce qui, on l'a vu, est inévitable pour 99% des gens, on ne remet jamais en cause le système. Jamais. Non, on retourne la faute contre la victime. Si tu as échoué, ce n'est pas la faute de l'arnaque, c'est de ta faute. C'est que tu n'as pas assez cru en ton rêve. Et le coup de grâce, c'est peut-être ça. Le fondateur lui-même avait dit aux enquêteurs « Vérifiez qui compose mon équipe, faites-vous votre propre avis ». Eh bien, ils l'ont pris au mot et ce qu'ils ont trouvé est stupéfiant. Le leader numéro 1 en Europe vient d'une autre pyramide de 80 000 personnes. Un membre du conseil a déjà été épinglé pour une arnaque au copy trading. Le grand chef est en procès pour avoir fait perdre des centaines de milliers d'euros à des gens. Le schéma est limpide. 100% du top 20 des leaders d'Exacu ont un passif documenté dans d'autres pyramides, d'autres arnaques aux crypto ou d'autres ponzi. Et la conclusion de cette histoire est peut-être la plus troublante. Après 3 mois d'enquête, avec une montagne de preuves, un dossier en béton armé, Adam est toujours membre d'Exacu. Il est toujours dans le club. Ça montre bien que ces systèmes ne se contentent pas de vider les comptes en banque. Ils s'emparent de quelque chose de bien plus profond. Les croyances, l'espoir. Ce qui nous laisse, avec cette question, finalement une question assez vertigineuse. Les preuves étaient là, accablantes. Comment est-ce que la promesse d'un rêve peut être plus forte, plus puissante que la preuve irréfutable d'un mensonge? C'est une question qui touche à la nature même de l'espoir et à cette fascination pour l'enrichissement rapide, une fascination qui parfois semble balayer toute forme de logique.